La Star 5 TV Guinée vous présente Candia Service. Candia Service est une entreprise qui est au service de toutes les communautés sur le sol des pharaons. Spécialisée dans le transfert d'argent et le transport de colis d'Égypte vers la Guinée et d'autres pays africains et enfin vers l'Europe. Candia Service, la sécurité et la garantie est assurée à 100%. Plus de place pour le doute, assurez la sécurité de vos biens avec Candia Service. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros 011 103 114 93. Merci mesdames et messieurs, amis sportifs, les fans du Curon, si vous êtes toujours connectés sur votre chaîne Star 5 TV, bienvenue dans votre émission La Ligne Médiane. Ce soir, sur ce plateau, nous avons en tout cas de grands journalistes qui sont avec moi ici, de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche pour dénicher, décanter en tout cas tous les éléments sportifs de cette émission. Nous avons la rencontre du Sili National avec ses matchs amicaux. Ce soir, mon confrère Badim Babari, d'abord, avant de dire quoi que ce soit vraiment dans cette rencontre, je vais en tout cas faire rentrer mon confrère Badim Babari. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Bangoré, bonsoir nos millions de téléspectateurs de la Star 5 TV. Voilà, le géant qui est là, le baobab de la maison, lui c'est Ofa Bari. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Bangoura, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde, où que vous soyez, nous sommes de cœur avec vous. C'est parti en tout cas dans cette émission La Ligne Médiane. Le vendredi passé, le Sili en tout cas avait affronté cette équipe, les deux Guinéens. Oui. Guinée-Conakry face au Guinée-Bissau. Bademobari, où la rencontre c'était 1-0. Un penalty raté, manqué par l'attaquant guinéen. Évidemment, c'est un penalty manqué ici par cet attaquant guinéen, par Guy Lavogui. Mais c'est déjà, il était bien parti dans cette rencontre entre la Guinée et la Guinée-Bissau, parce que vous-même vous l'avez dit, c'est les deux Guinées. Mais heureusement pour lui, il s'est rattrapé en cours de match parce qu'il a marqué le but à la 77e minute de cette rencontre et il s'est racheté. Cela a permis à la Guinée d'être victorieuse de cette rencontre. Voilà, une victoire bien partie pour le Sili National de Guinée. Aujourd'hui, au Fabari, nous avons Guirassy qui était sur le banc lors de ce match amical. Voilà, alors que c'est un joueur qui est actuellement au trône du championnat européen. À chaque rencontre, à chaque match, il a un ou bien deux buts, ou bien même 3 buts dans son compteur. Est-ce que c'était une décision finale, ou bien une décision en tout cas de la part de l'entraîneur? Voilà, c'est en tout cas une décision qui met en tout cas quelques-uns sur un doute. Mais moi, je pense que c'est une décision qu'il fallait prendre puisque on a encore du temps. C'est 2 matchs amicaux. On a joué un match. Certes que Guirassy était sur le banc. Donc, sûrement que le deuxième match, il va peut-être l'aligner. C'est une question qui reste posée. Mais moi, je pense que Bangoura, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait faire puisque il a envoyé de nouvelles talents, voire dénicher en tout cas pour essayer de voir si les automatismes pourront réussir en cas de blessure ou en cas d'absence de Guirassy. En cas d'absence de Guirassy, mais est-ce que 3 mois, à 3 mois de la compétition, mettre Guirassy sur le banc, est-ce que ça pourrait en tout cas plaire à ce joueur? Ou bien c'est le jour même avec, vu le voyage et le déplacement de venir, en tout cas rejoindre le groupe, est-ce que c'est la fatigue qui a fait que vraiment Guirassy n'a pas joué cette rencontre? Bon, vous savez, c'est le haut niveau. Le haut niveau déjà, Kaba ne peut pas prendre une telle décision sans aller à la rencontre du joueur en question. Il est certainement allé discuter avec Guirassy pour savoir s'il était apte à disputer le match ou pas. Voilà, c'est dépendamment de cela que Kaba a pris en tout cas cette décision. Mais moi je pense que c'est dû peut-être à son voyage ou c'est de le mettre en retard de ce qui est des 3 mois. Vous savez, dans le football, on ne sait pas quand on peut se blesser, donc tout peut arriver.
Ben, moi, je pense que pour lui, le temps qu'il faut de lui mettre au repos, ça dépend en tout cas d'une discussion, qu'ils ont eu à tenir ensemble. Voilà, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, c'était la voix de Ofa Barry. Je vais rejoindre mon confrère Barry, un autre Barry. Les Barry au carré sont de la gauche vers la droite. Pas de souci, je vais les gérer. La rencontre, l'autre prochaine rencontre, ça sera le 17. Oui, quelle est votre conviction à propos de cette rencontre? Parce que ça sera une équipe costaud, une équipe battante, une guerrière. Bien sûr, parce que déjà nous allons jouer contre le Gabon. Oui. Et le match qui était tenu, ce qui était censé se tenir, on devrait jouer contre le Togo, j'y pense bien. Mais cela a été reporté et annulé et compte tenu de certaines situations que nous ne sommes pas du tout avertis et qu'on a choisi ici le Gabon pour jouer parce que déjà, vous savez, les préparatifs de cette CAN là, il faudrait qu'on cherche à sélectionner ici des bonnes équipes avec lesquelles on va jouer pour se mesurer, voir jusqu'où on peut tenir parce que vous savez, la CAN, ça se joue ici à des détails ici. Il faudrait que les équipes arrivent à se mesurer sur ces petits détails là. C'est pour cela que si Kabagara arrive à se faire un petit retouche là vers le Gabon, on va dire c'est un bon choix, on va dire ainsi, parce que déjà c'est une équipe battante comme vous l'avez dit. Aussi, ça va nous permettre aussi de mesurer certains nouveaux joueurs comme déjà Ofab l'a déjà souligné, et que cela va permettre à la Guinée de bien partir dans cette CAN aussi. Voilà, bien parti dans cette CAN, mesdames et messieurs. Voilà, l'entraîneur a fait sa sélection. Est-ce que la liste définitive d'abord n'est pas sortie? Oui. Mais en regardant l'effectif du Chili, moi je pense qu'avant d'aller d'abord en Coupe d'Afrique, il faudra en tout cas critiquer parce que là, moi je suis pas en tout cas du tout convaincu parce qu'il y a des joueurs là-bas tels que quand vous prenez Morlaï qui n'est pas dans l'effectif, Nabi qui est tout le temps sur les blessures. Et il y a aussi Madi qui n'est pas en tout cas dans l'effectif au Fabari. Ben, vous savez, Monsieur Bangoura, par rapport à ce que vous venez de mentionner, la dernière décision en tout cas revient au coach. Certainement que la liste complète n'est pas encore sortie et notamment il y a quelques manquements. Mais vous savez, l'équipe nationale, ce n'est vraiment pas pour une seule personne. Déjà, Kaba, il a envoyé certains joueurs qui ont pour le moment répondu parce que c'est le moment de l'évaluation. Vous savez, à la CAN, on n'a pas besoin d'une évaluation. À la CAN, c'est une copie propre que la Guinée a besoin et Kaba ne sera pas toléré puisque déjà toute la ligne d'attaque est en pleine forme, notamment nous avions vu Guirassy, nous avions vu Guy Lavogui, il y a plein d'autres qui sont en forme. Sur le cas de Naby Keïta, c'est un gros point d'interrogation puisque il est à tout moment blessé, il revient d'une blessure, il était titulaire et voilà, il retombe dans la même blessure. Tout à fait. C'est une question qui restera posée puisque nous sommes quand même à 3 mois. Est-ce que d'ici là, Naby pourra revenir ou pas? C'est une question qui reste posée. De ce qui est de Madi, vous conviendrez avec moi que Madi, qui qu'il soit, on respecte d'abord naturellement son professionnalisme et tout. Nous avions vu le même cas qui s'est tenu du côté de la France. Je lui ai tout de même rappelé dans la même émission. Kaba, il a le plein droit dans cette situation. Pourquoi? Parce que moi, étant journaliste, je ne peux pas appeler un joueur qui boude la sélection au détriment d'un match de Bundes dans le mais au Fab, il faudrait que juste parce que non, ça c'est pas une raison, c'est pas une raison qui peut permettre ici l'équipe de nationale choisir de ne pas sélectionner ici. Puisque quand il était à l'Olympiakos, et sûrement il a dit qu'il avait une blessure, Oui, on accepte, mais quand quelqu'un est blessé, est-ce que cela l'amène à jouer au football? Non. Il a dit que le genre de football, il faudrait juste comprendre ça aussi. Oui. Attends, il avait dit à l'entraîneur qu'il avait une blessure. Après quelques jours, on lui a vu en train de jouer dans le championnat. Non, pas le championnat. C'était un jeu de Bundes qu'il jouait. Et pourtant, Kaba, c'était son premier match. Il est venu en sélection. Il veut convaincre tout le monde, de par sa venue, naturellement, de quoi il est capable. Et il a boudé la sélection pour aller jouer dans un jeu de Bundes. Est-ce que auriez-vous mettez-vous à la place de Kaba. Dans cette situation, il a le plein droit. Est-ce que vous voyez? Donc, ces petits détails-là, moi, je pense que déjà,
naturellement que toutes ces absences-là, il y a des joueurs qui sont venus combler, puisque le plus important dans un match... Est-ce que ça ne va pas jouer sur l'effectif avec beaucoup d'absences actuellement que nous sommes en train de constater dans l'équipe nationale? Parce que là, Morlaï n'est pas là, alors que Deco est sur tout le temps la blessure. Moi, je pense que, parce que l'autre fois, on avait appelé Deco, Naby Keita, dans la sélection, alors qu'il était malade. Donc, est-ce que cette fois-ci, ça ne va pas encore créer de la zizanie dans l'équipe nationale? Bon, vous savez, c'est ce que j'ai rappelé, c'est une question de choix. Le dernier mot revient au sélectionneur, naturellement. L'équipe nationale, ce n'est vraiment pas pour une seule personne, c'est pour tout un Guinéen. Et de ce qui est de Morlaï, bon, en tout cas de ce qu'il fait en club, il mérite de venir en sélection. Mais si le coach ne l'a pas appelé, on fait comment? On ne peut rien, si ce n'est de se soumettre, peut-être le critiquer ou tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je pense que le dernier mot revient au coach. Voilà, le dernier mot revient au coach. Nous sommes à l'attente, en tout cas, de cette décision finale, Barry Bademba. Évidemment, ça, c'est, vous savez, compte tenu de cette situation-là, si on arrive à avoir certains joueurs qu'on n'arrive pas à retrouver leur nom au niveau de la sélection guinéenne, il faudrait qu'on se pose des questions parce que déjà, c'est la nation avant tout d'abord, vous comprenez, il faudrait que déjà Kaba Diawara arrive à comprendre cela et que même si le joueur arrive à donner ici des excuses ici pour l'appel, il faudrait que déjà il comprenne cela, s'il n'arrive pas à répondre et finalement il y a un besoin, il faudrait qu'il accepte cela, qu'il ait le dos large vis-à-vis de cela parce qu'il doit jouer ce qu'on appelle la diplomatie dans cette action-là parce que lorsqu'il arrive à regrouper tous ces joueurs, ça va beaucoup aider ici la Guinée parce que vous savez la CAN là c'est la rencontre ici des grands joueurs. Tous les grands joueurs de l'Afrique qui se trouvent au niveau de l'Europe vont se retrouver dans cette CAN. Vous comprenez parce que déjà maintenant on arrive à médiatiser même notre CAN là. Les Anglais ils arrivent même à acheter des droits d'image ici au niveau ici de l'Afrique pour essayer de diffuser ici cette CAN qui se joue, cette compétition. Et si on n'arrive pas à voir Madi jusqu'à présent au niveau de la sélection guinéenne, moi je vais dire que ça c'est un cap. Il faudrait qu'ils essaient de résoudre cela parce que Béa Diallo est là pour cela. Et aussi plus précisément c'est Kaba Diawara qui est le premier responsable de cette équipe. Il faudrait qu'ils assument certaines responsabilités pour résoudre ce problème là. Et aussi, si nous prenons Naby Deco, c'est un autre problème, c'est un autre facteur. Bien sûr, parce que c'est le joueur, on va dire, c'est le meilleur joueur guinéen qu'on a connu dans le passé et même actuel. Il est sollicité au niveau de cette sélection guinéenne. Mais au jour d'aujourd'hui, il est au niveau de l'infirmerie. C'est assez dommage pour la Guinée. Et si nous prenons Morlaï aussi, Morlaï, c'est juste une situation peut-être parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont venus au niveau de cette équipe guinéenne, oui. Qu'on essaye, comme Ofab l'a dit, qu'on essaye de voir leur talent, qui vont nous permettre, parce que déjà je vais citer quelques-uns. Ici nous avons Julien Janvier qui joue au niveau de Kayserispor, qui se trouve au niveau de Turquie. Si nous prenons aussi Antoine Conté qui joue au niveau de Botiv, Plovdiv aussi qui joue au niveau de Bulgarie. Et aussi nous prenons quelques joueurs au niveau de Kernobari aussi qui joue aussi au niveau de Akitas, Klorastkas qui joue au niveau de Chypre. Donc c'est vous dire que c'est des jeunes talentueux qui sont appelés, qu'on essaie de voir leur talent jusqu'où ils peuvent tenir aussi à l'absence ici des grands joueurs qui se trouvent dans notre équipe nationale. Par exemple, si Naby Deco n'est pas là, si Madi n'est pas là, si on n'arrive pas à trouver d'autres joueurs qui peuvent combler ce vide-là, il faudrait que ces joueurs-là puissent assumer cette responsabilité. Voilà, Guinée-Gabon, le mardi, on s'apprête en tout cas à préparer ce match, cette rencontre, face à une situation donnée. On va prendre le vol sans escale. Nous allons atterrir dans cette compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare dans 3 mois, mesdames et messieurs. Du côté de la Côte d'Ivoire, le tirage au sort, nous avons vu en tout cas les poules. Nous avons 6 poules, hein? Oui. Poule A, poule B, poule C, poule D, poule F. Donc la Guinée s'est retrouvée dans la poule C, le Sénégal avec le Cameroun, la Guinée et Conakry et la Gambie. Moi je pense que avec toutes ces équipes là, ça va être vraiment un fiasco total dans cette poule au Fabari. Oui, c'est en tout cas, comme le disent tous les médias d'ailleurs, la Guinée est logée dans la poule de mort, hein. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est une poule qui sera jouable pour Kaba Diawara, puisque déjà l'objectif qui a été donné à Kaba Diawara, c'est d'atteindre les demi-finales, voilà. Et moi, je pense que de ce qui est en tout cas du bilan, voilà,
la Guinée peut s'en sortir en tout cas parce que la Guinée a disputé 4 rencontres avec le Sénégal, dont le Sénégal a remporté le duel contre la Guinée 2 fois, il a concédé le nul et la Guinée a perdu et ils ont perdu 1 fois. La Guinée a marqué 3 fois tandis que le Sénégal a trouvé le chemin des filets 6 fois. Donc nous avions vu un exemple de la dernière Coupe d'Afrique qui s'est tenue du côté du Cameroun. Voilà. Donc c'était un match nul qui les avait en tout cas scindés. En phase de poule. Hein. Oui, en phase de poule. Oui. Donc c'est pour vous dire que tout est possible puisque déjà nous avions le meilleur buteur européen. Voilà, Kaba est tout de même mis à la tâche quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse. Il faudrait que nous sortions de cette poule-là. Voilà, le sport ou bien le football va toujours avec ses cortèges de surprises. Bademba, est-ce que les joueurs guinéens dans leur club actuellement, c'est des joueurs vraiment qui sont titulaires? On ne va pas dire presque tous les 11 du Sili national parce que déjà, moi je me pose une question d'abord, Bangora, est-ce que nous en avons un 11 type? C'est ça la grosse question qu'il faut savoir. Oui. Mais plutôt, est-ce que tous nos joueurs qui se trouvent au niveau de l'équipe nationale sont titulaires dans leurs équipes? C'est ça aussi qu'il faut se poser. Bien sûr, on ne va pas dire tous les joueurs, mais si nous prenons les joueurs qui sont invités, qui sont sélectionnés au niveau de l'équipe nationale, nous avons Isiaga qui est toujours apte dans son club, qui est toujours titulaire aussi. Si nous prenons ici Moukta Garbi aussi au niveau du Valence, ils sont des joueurs qui sont titulaires aussi dans leur club respectif. Aussi, si nous prenons en dernier lieu aussi, nous prenons aussi Guirassi, le meilleur buteur parmi les grands 5 championnats ici de l'Europe, nous allons dire que lui aussi il est titulaire indiscutable dans son club. Mais maintenant avec les autres là, c'est par exemple Guilavogui au niveau de lance, il n'est pas du tout régulier, tantôt il est sous le banc, tantôt il commence. Donc c'est pour vous dire que au niveau de notre 11 là, au niveau de notre équipe nationale, ça varie là, ils ne sont pas du tout réguliers. Voilà, ils ne sont pas du tout réguliers, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, les regards sont vers cette poule C, qu'on dise que vraiment c'est la poule de la mort. Alors qu'il y a d'autres poules, en tout cas qui sont plus dangereuses que notre poule, telle que la poule A. Bien sûr, mais vous savez, c'est qu'on doit retenir parce que déjà, sur certaines statistiques, là, parce que Ofa Barry a déjà planté quelques décors, il faudrait que, parce que si nous remontons dans l'histoire du football, entre la Guinée et le Sénégal, ça remonte très lointain parce qu'on a joué presque 45 matchs et là, le Sénégal a remporté ici 22 victoires et qu'on a fait 10 matchs nuls et la Guinée a remporté que 13. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que réellement, entre la Guinée et le Sénégal, c'est pas du tout facile de cette rencontre dans cette phase de groupe au niveau de la CAN. Et si nous prenons le Cameroun aussi, le Cameroun nous a battus ici dans les phases éliminatoires de la Coupe du Monde dans les années 1998, si nous prenons, vous comprenez. Et aussi, si nous prenons aussi au niveau de la qualification de la CAN aussi, le Cameroun aussi nous a battus. Et tout dernièrement, la CAN qui s'est donnée au niveau du Cameroun, nous avons vu qu'est-ce que la Gambie a fait. Et pourtant, on dit c'est une petite nation. Et dans ça, on ne doit pas se dire que, parce que déjà la Guinée se trouve dans ce groupe-là, dans cette poule-là, que c'est très facile pour nous. On ne va pas le dire, malgré qu'il y a d'autres poules qui sont très très difficiles. Si nous prenons par exemple le cas du groupe F, là où il y a le Tunisie, le Mali, il y a le Sud-Afrique, du moins c'est Namibie qu'on ne va pas dire que un monde du football, on va dire, mais le football a des surprises, ses surprises à part. Donc la Guinée, il faudrait que Kaba Diawara arrive à bien se positionner, je m'excuse, pour qu'il puisse aller très loin, parce que déjà tout se joue en premier lieu, en première rencontre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la voix de notre confrère pour les décryptages de cette poule. Ofa Barry, je pense que nous avons, comme le Sili en tout cas, qui se prépare pour cette compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la rencontre des grands, comme vous l'avez si bien dit ici. Là-bas, il n'y a pas copie-coller. C'est en tout cas, tout est l'équipe propre qui doit en tout cas partir là-bas. Aujourd'hui, nous avons une équipe nationale. Il y a quelques manquements dans cette équipe nationale. Aujourd'hui, parce qu'on tend vers la compétition, il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, il y a la Gambie. Donc, alors que toutes ces équipes-là, en tout cas, on a joué contre ces équipes et on a été éliminé dans leur rencontre. C'était dû à quoi? Quel résumé que vous allez tirer vraiment à propos de ces rencontres?
Voilà, dans la rencontre des grands, c'est la finalité qui compte, il faut le rappeler. Voilà. Bon, de ce qui est en tout cas des statistiques, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, notamment les statistiques de la Guinée avec le Cameroun. Voilà, on a disputé 3 rencontres depuis 2015. La Guinée a remporté le duel contre le Cameroun 2 fois. Et a concédé un nul et a perdu naturellement et a perdu 0 fois. Le Cameroun a marqué 2 fois, tandis que la Guinée a trouvé le chemin des filets 5 fois. C'est pour vous dire que de ce qui est en tout cas de ce qu'on a vu lors de la dernière CAN, la Gambie, c'était une équipe qui était venue sous-estimer. La Guinée a sous-estimé cette formation. Oui. Et voilà, on a été surpris. Ils nous ont surpris en nous battant sur un score de 1-0. La Guinée a tout de même monopolisé le jeu de début à la fin, mais comme je vous l'ai dit, c'est la finalité qui compte. Et de ce qui est du Sénégal, vous savez, le jeu entre voisins, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc la CAN, c'est une copie propre et il n'y aura pas d'excuses. Kaba, on ne va pas créditer Kaba Diawara naturellement lors de cette CAN, puisque l'objectif est déjà là. À la Coupe d'Afrique, tu perds 2 matchs, tu es éliminé, il faut le rappeler. Donc le premier match, ça serait contre le Cameroun. Oui. Donc ça serait une très grande rencontre, puisque de mon aperçu lors naturellement de la dernière CAN jusqu'à ce que Kaba est en train de mettre en place actuellement, il faut mettre un système de jeu en place pour qu'on soit régulier dans ce système de jeu-là. Voilà, pour qu'on soit régulier dans ce système de jeu, votre dernier mot, parce que le technicien est en train de me signaler qu'il est temps. Voilà. Badim Babari, votre dernier mot pour ce public. Moi, j'ai juste 2 mots parce que déjà, je souhaite que Kaba Diawara arrive à réfléchir très bien sur l'équipe guinéenne parce que déjà, peut-être c'est sa dernière chance au niveau à la tête du Sili national. Peut-être c'est sa dernière chance. Je vais parler comme ça. Okay. Et aussi, nous en avons Sio Guérassi, il faudrait que Dieu lui donne, on lui souhaite que Dieu lui donne une santé de fer. Une santé de fer. Oui. Mais pourquoi lui? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, vraiment dans cette sélection. Aujourd'hui, en Guinée, c'est lui qui représente la Guinée, la tête haute parmi les 5 grands championnats européens. Il n'y a pas de problème, mesdames et messieurs. Je vais en tout cas venir vers mon confrère Ofa Bari. Votre dernier mot avant de quitter. Voilà, mon dernier mot, Bangoura, c'est de dire à tout un Guinéen qu'il ne s'agit pas, certes, qu'il faut critiquer, mais il ne faut pas sous-estimer jusqu'à un certain niveau. Kaba Diawara, en Guinée actuellement, il est sous-estimé. Mais moi, je pense qu'il fera cet exploit d'envoyer cette équipe en demi-finale. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'avocat, en tout cas de Kaba Diawara, de Gracie, qui s'exprime à l'instant dans ces micros, mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui, ça n'est terminé. Je pense que nous allons en tout cas se retrouver la semaine prochaine. La Star 5 TV Guinée vous présente Candia Service. Candia Service est une entreprise qui est au service de toutes les communautés sur le sol des pharaons. Spécialisée dans le transfert d'argent et le transport de colis d'Égypte vers la Guinée et d'autres pays africains et enfin vers l'Europe. Candia Service, la sécurité et la garantie est assurée à 100%. Plus de place pour le doute, assurez la sécurité de vos biens avec Candia Service. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros 011 103 114 93.